est là pour parler du TDAH. Il faut noter une chose, c'est que pour moi, Dieu n'existe pas. Nous sommes tous nés d'une évolution sur des milliards d'années. La Terre naquit, je ne sais pas, il y a 4,5 milliards d'années environ, et il y a eu des petites cellules qui se sont développées. À chaque fois qu'une espèce est devenue un petit peu plus forte qu'une autre, elle l'a bouffée, elle l'a défoncée. Et petit à petit, il y a des espèces qui se sont développées, qui se sont multipliées, et il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent, par exemple, pendant un temps, il y a eu des dinosaures, et puis après, ils ont été décimés par des météorites, mais il y a des choses qui sont restées, qui ont passé les âges. Tout ce qui était dans le milieu aquatique a réussi à s'adapter au monde dans lequel il évolue. Plus on avance dans le temps, plus le monde évolue, donc que ce soit les espèces animales, les espèces végétales, et l'homme, lui, il apparaît il y a quelques milliers d'années, quelques millions d'années plutôt. Le but de cette vidéo, c'est pas de te faire une rétrospective sur toute cette évolution, mais par contre d'essayer de réfléchir au TDAH aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, et est-ce qu'on est capable de s'adapter et d'évoluer dans le monde dans lequel on évolue. Aujourd'hui, on a des grandes multinationales qui font du marketing, qui vendent des produits et des services et qui se font des profits astronomiques sur notre gueule. Pourquoi je dis sur notre gueule? Alors c'est sur l'humanité complète. Tous les humains se font, entre guillemets, avoir potentiellement par cette machinerie. Mais nous, les TDAH, comment est-ce qu'on se fait avoir plus? Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit peu niquer plus que le reste de la population? Je m'exprime. Prenons notre problématique dopaminergique. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on réalise une action, qu'on essaye de se projeter dans un avenir proche, on est censé débloquer justement de la dopamine. Mais nous, comme on est TDAH, on a un trouble neurodéveloppemental qui nous empêche justement d'avoir cette dopamine et de se projeter. On a tendance à procrastiner les grosses tâches, les gros événements, les gros efforts pour d'autres petites choses qui sont beaucoup plus simples, des petites sucreries quotidiennes, comme les notifications des réseaux sociaux proposés par nos GAFAM. Je rappelle, GAFAM, on a Google, on a certainement Apple ou Amazon, peu importe, il y a deux A. Donc disons que c'est Apple, on a F pour Facebook, le deuxième A pour Amazon. Après, on a Microsoft et je pense que bientôt, on va pouvoir ajouter Netflix ou d'autres entreprises qui vont être là. Ces grosses multinationales qui brassent des milliards et qui captent notre attention. Pour eux, leur credo, pour la plupart, c'est de capter notre attention. Microsoft, on va peut-être l'écarter parce qu'ils bossent plus dans le monde de l'entreprise. C'est peut-être pas le plus représentatif. Mais tu prends Google. L'idée de Google, c'est de nous balancer de la pub tous les jours pour eux gagner de l'argent et développer, que ce soit YouTube d'une certaine manière, ou de développer le réseau, le moteur de recherche Google. Facebook, lui, il va t'envoyer de la pub à mort aussi, il va t'envoyer de la notification pour que tu restes sur Facebook. Ils ont plus de 2,8 milliards d'utilisateurs, je crois. Quand tu prends Netflix, qui n'est pas encore dans les GAFA, mais ça va être pareil, le but du jeu pour eux, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme Netflix pour qu'ils te balancent aussi des pubs entre chaque épisode, entre chaque série, que tu restes abonné, ils te sucent ton sang d'une certaine manière. Et sur YouTube, c'est pareil, le but du jeu de YouTube, c'est d'essayer de faire en sorte que tu restes à regarder le maximum de vidéos les unes après les autres pour te balancer de la pub. Moi, le premier, je fais partie du coup des gens qui font des vidéos et j'aime à capter ton attention. Mais je ne le fais pas pour ton mal, j'essaie de le faire pour justement te partager des connaissances importantes sur le TDAH. À chaque fois qu'on prend ton attention, qu'on a capté ton attention et que tu es là à l'écoute, derrière, on peut justement, par tout un tas de techniques, je sais pas, de manipulation, de marketing, de copywriting, te vendre des choses. Essaye de ne pas te faire avoir par cette forme de complot, comme certains l'appellent, même si moi, j'ai pas du tout envie de parler de complot. Nous sommes TDAH, nous avons évolué comme les autres humains, nous avons une problématique neurodéveloppementale, il y a des entreprises qui se servent de notre trouble de l'attention justement pour nous faire rester longtemps sur ces plateformes. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place aujourd'hui pour justement révolutionner nos terres et ne pas se faire avoir et se faire décimer comme les dinosaures à l'époque? Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Plus on va rester devant les réseaux sociaux, le cul dans une chaise, que ce soit un individu lambda ou surtout les TDAH, moins on aura envie de faire des efforts, moins on aura envie de développer notre capacité de concentration, d'attention et de pouvoir développer des projets, développer des passions, faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien, mais par contre être plutôt dans de la malbouffe,
pas faire du sport, d'être dans de l'alcool, je sais pas, des drogues, des choses comme ça. Et donc, soit, eh bien, on va avoir du mal à faire, je sais pas, péricliter notre espèce, soit on va avoir du mal, peut-être à élever nos enfants et à faire perpétuer un petit peu qui nous sommes, parce qu'on a une particularité TDAH, donc pourquoi pas la faire perdurer. Comment est-ce que l'on peut faire pour justement pallier à ces difficultés-là? Moi, j'ai deux propositions. La première, c'est de tout arrêter. Ne plus regarder les réseaux sociaux, ne plus se faire avoir par les GAFAM. Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans notre quotidien, on peut complètement se passer de ces outils-là? Il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux. Et si c'est ton cas, vas-y, fonce. Je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement intéressant. Si tu n'y arrives pas et que tu veux une autre proposition, la deuxième, qui est celle que j'utilise moi, c'est de passer plus de temps à produire du contenu qu'à le regarder. Forcément, il faut des gens qui regardent derrière. Donc, je contribue à cette machinerie d'une certaine manière. Mais dans un premier temps, j'ai déplacé le problème, même si je ne l'ai pas réglé, j'ai déplacé le problème pour moi en tant que TDAH. Et du coup, j'essaye d'informer le plus grand nombre à ce sujet-là et en me disant que peut-être que toi, ça va t'aider aussi à te dire, moi, est-ce que j'ai envie de partager du contenu? Peut-être que tu as une passion, faire de la guitare, faire autre chose, et que tu as envie de le partager au grand public. Tu ferais mieux, au lieu d'écouter de la musique, par exemple, ou de rester des heures sur Netflix, à partager ta passion de la guitare. Est-ce que tu as appris les nouvelles choses? Est-ce que tu as envie de partager du coup des connaissances aux autres et du coup de te retirer sur cette consommation, sur cette façon d'être passif, tu vois, on est toujours passif. On a beau être des hyperactifs de temps en temps, quand on est TDAH, on est aussi passif par rapport au monde dans lequel il nous entoure. Donc à nous de reprendre le taureau par les cornes et puis de proposer notre avenir. Définissons-nous des objectifs, organisons-nous pour justement affronter le quotidien. Essayons de planifier un petit peu l'avenir qu'il va y avoir devant nous pour justement ne pas devenir des légumes et que notre espèce des TDAH disparaisse. Parce que ça, alors soit elle va disparaître, soit peut-être que les GAFAM vont devenir organiser quelque chose justement entre eux et se dire on va faire en sorte que les TDAH se reproduisent plus pour leur prendre leur argent. J'ai pas envie de faire le mec complotiste. Ça m'intéresse pas. Mais il n'empêche qu'on fait face à une grande problématique et nous, TDAH, on est les premiers justement à subir ça parce qu'on a des difficultés attentionnelles. Reprenons le taureau par les cornes, créons des projets, soyons nous acteurs de notre vie et pas consommateurs de celle des autres. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et va voir dans la description comment te fixer des objectifs. Ciao!